Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. Lundi 9 septembre, voici en images et en 8 minutes l'actualité est du jour près de chez vous. D'abord la météo et on espère un temps sec aujourd'hui car les nuages, la grisaille, les perturbations seront au rendez-vous et domineront cette journée mais sans précipitation. Les températures, elles, plutôt fraîches, inférieures au normal de saison. 15 degrés cet après-midi à Boulogne, 16 à Dunkerque et à Calais, 17 degrés à Lille. Il faisait frais également ce matin, 6 ou 7 degrés au lever du jour. Sous un temps nuageux mais sec, les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord, en ce 9 septembre, l'actualité c'est la journée mondiale de sensibilisation au syndrome de l'alcoolisation fœtale, un syndrome qui touche près de 8000 naissances chaque année en France. La consommation d'alcool pendant la grossesse est tout simplement la première cause de handicap mental d'origine non génétique chez l'enfant et la région est malheureusement très concernée. Durant une grossesse, la moindre goutte d'alcool consommée peut avoir des conséquences désastreuses pour le bébé, car l'enfant, le fœtus, reçoit la même dose que sa mère, mais n'a évidemment pas les mêmes capacités d'assimilation, d'où l'importance de la prévention dans les Hauts-de-France, au micro de Rémi Desremeaux. On a quand même une région avec des indicateurs de santé qui sont pas très bons et forcément on sait aussi que l'alcool est quand même assez présent. En région, on a quand même de nombreuses actions. Souvent ce sont les maternités et les centres de soins en addictologie qui se mobilisent. Donc vous avez des stands dans énormément de maternités d'information auprès du grand public. Il y a des ciné-débats aussi qui se passent autour de la question des troubles liés au développement, des rencontres entre professionnels et des rencontres entre grand public. Le numérique au service des demandeurs d'emploi. Depuis 2 ans déjà, Pôle emploi et Emmaüs Connect travaillent ensemble et proposent un programme de formation inédit en France. Un accompagnement complet vers l'autonomie numérique. Aujourd'hui, près de 11% de la population ne sait pas utiliser un ordinateur. Or, plus d'un tiers des recrutements se font désormais directement en ligne. Ces demandeurs d'emploi se trouvent alors exclus de certaines offres. En 2 ans, Emmaüs Connect a permis de former 500 personnes dans la métropole lilloise. Aujourd'hui, le dispositif s'élargit vers le Pas-de-Calais avec pour ambition de former plus de 1200 personnes. Cette année, le numérique, outil indispensable aujourd'hui pour travailler ou trouver un travail. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Près de 11% de la population ne sait pas utiliser un ordinateur, alors que beaucoup des recrutements se font avec un ordinateur, avec un mail, avec une candidature mail. Donc on apprend à utiliser un ordinateur, à créer sa boîte mail, à lire des mails, à répondre à un mail, à pouvoir mettre une pièce jointe, par exemple son CV au niveau du mail, mais on apprend aussi à renouer avec l'ensemble de la société où aujourd'hui toutes les demandes, formulaires, demandes qui peuvent être faites à la CAF sont réalisées par ordinateur avec le mail. Le président du conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, était en visite ce vendredi dans l'Audomarois à Arques, précisément auprès de l'entreprise de retraitement des déchets Astradec. La société vient de recevoir 3 millions d'euros de financement de la part du groupe ISIA, un fonds d'investissement dédié au financement des PME industrielles. Et c'est la région qui a directement organisé le rapprochement. Pour Astradec, cet argent doit permettre d'accélérer son développement, avec 20 à 30 créations de postes attendues dans les prochains mois. Explication et satisfaction du président de région Xavier Bertrand au micro de Corentin Escaillé. Là, en plus, on a trouvé une façon de faire, ça coûte rien à la région, mais seulement la région a eu un rôle, c'est de rapprocher, c'est de faire connaître, c'est de marier à la fois ISIA et Astradec. C'est aussi notre boulot. Notre boulot, c'est d'apporter des solutions. Alors parfois, c'est à la région de sortir son chéquier. C'est ce qu'on a fait voilà quelques années avec le CAP 3e révolution industrielle, avec des obligations convertibles pour leur permettre justement d'accélérer. Là, il y a 3 millions d'euros, c'est pas les banques qui apportent ça, c'est un fonds, ISIA, qui cherchait justement à investir dans la région et qui, après ces 3 millions d'euros, est prêt à mettre 40 millions d'euros sur la table dans la région pour booster l'économie. Alors parfois c'est à nous de sortir de l'argent, parfois on peut peut-être trouver d'autres solutions. L'important c'est que ça marche et qu'on soit efficace. On enchaîne dans ce journal avec une information tourisme pour les amateurs de bière dans la région. L'Échappée Bière est une agence du tourisme brassicole et son credo c'est de faire pour la bière exactement comme pour le vin, ce que les viticulteurs français ont fait depuis des années. Des visites de brasserie, des dégustations, des balades ludiques, des jeux de piste, tout pour mieux faire connaître le monde de la bière. L'agence vient de publier sa 2e carte du tourisme brassicole, un dépliant qui recense tous les établissements faisant la promotion de la bière régionale. Aujourd'hui, de nombreux touristes viennent aussi dans la région
pour la bière, c'est ce qu'ils cherchent, en tout cas sur les moteurs de recherche internet, Nord et bière. Explication à ce propos au micro de Vincent Vieillard. Nous, on a plutôt identifié un profil assez urbain, grosso modo les city breakers comme on les appelle, une trentaine d'années, qui voyagent sur 2-3 jours, qui ont envie de découvrir le côté gourmand, le côté culturel de la ville. Et on a vu que grosso modo la bière était quelque chose qui était recherché quand on venait à Lille directement. Un quart des visiteurs de la métropole lilloise laissent des traces numériques, comme ça a été dit par l'agence d'urbanisme, autour de la bière. Donc ça nous donne quand même des chiffres qui sont assez intéressants à étudier. Après, typiquement, nous aujourd'hui sur notre site, on sait qu'on a grosso modo entre 15 et 20 000 visiteurs par mois. Il faudrait l'accumuler avec le site que tous les brasseurs peuvent avoir directement auprès d'eux, ou en tout cas tous les établissements qui sont derrière moi. Mais je pense qu'on peut avoir entre 50 et 60 000 personnes qui sont intéressées en tout cas par cette perspective de visite autour du monde brassicole. Et puis à Lille, durant la braderie, le bar Le Privilège a voulu sensibiliser ses clients au ramassage des déchets en offrant une consommation à celles et ceux qui ramenaient une bouteille pleine de mégots de cigarettes. L'opération a tellement bien fonctionné que les propriétaires ont décidé de la prolonger jusqu'en décembre. Alors, au-delà même de cet échange original, il y a quand même une véritable opération de recyclage. Car depuis, un jeune ingénieur lillois est entré en contact avec les gérants du Privilège. Julien Pack a créé une start-up où il utilise des mégots pour créer de la matière d'isolation, notamment textile. 4000 mégots environ nécessaires pour un manteau. Une opportunité pour chacun et pour la propreté de nos rues. Explication au micro de Rémi Desremeaux. En fait, je tenais un stand à la braderie, j'ai entendu parler de l'action du Privilège et du coup je me suis pointé là le soir, j'ai donné mes coordonnées à Guillaume et puis du coup c'est parti de ça. Mais Ciao Mégot, ça consiste à recycler le mégot de cigarette. En fait le but, il y a 3 étapes, c'est d'abord la récolte, donc on vient récupérer en fait tous les mégots comme par le biais de l'action lancée par le Privilège. Après c'est de le traiter, c'est d'obtenir une fibre qui est plus toxique et qui sent plus, qui est propre. Et ensuite c'est de le transformer en plaque isolante en fait qu'on a ici. Pour en faire soit de l'isolation pour les maisons, soit pour faire de l'isolation dans les manteaux, dans le textile. Après il y a un autre domaine aussi que j'aimerais étudier, c'est le domaine du plastique, mais pour l'instant j'en suis pas encore là, ce sera pour après. Fin de ce journal régional, à suivre dans un instant vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure un nouveau journal, l'actualité près de chez vous. Dans un instant, merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.